L'écriture secrète des Mayas. Chapitre 1er. Les livres de pierre. La jungle respirait l'air humide de la nuit. Les lianes s'étirent vers le bas, tels des serpents verts, et bougeaient doucement à chaque souffle du vent. Quelque part dans les cimes, un oiseau nocturne criait, et au loin, les tambours du tonnerre résonnaient sourdement. Tout semblait endormi, mais dans ce sommeil de la nature se cachait une ancienne méfiance, comme si les arbres eux-mêmes savaient quelque chose qui restait incompréhensible pour l'homme. Au milieu des broussailles couvertes de mousse et de lichen s'élevaient des ruines. Des marches de pierre, partiellement effondrées et englouties par les racines, menaient à une plateforme sur laquelle se dressait autrefois un temple majestueux. Ces murs étaient alors couverts de symboles sculptés. À la lumière de la lune, les glyphes semblaient respirer. Ils n'étaient pas simplement sculptés. Ils vivaient, scintillant d'une fine ligne de lumière réfléchie, comme si un cœur secret se cachait dans la pierre. Le chercheur, fatigué par son long voyage à travers la forêt, arriva ici à la tombée de la nuit. Il avait déjà lu les légendes des tribus qui parlaient des livres de pierre, contenant les prophéties des dieux. Les anciens l'avaient averti de ne pas pénétrer dans les ruines la nuit, car les glyphes se réveillaient alors et pouvaient parler à quiconque osait les regarder de trop près. Mais c'était précisément cela qui l'attirait, le désir de toucher un mystère qui troublait les esprits depuis des siècles. Il s'arrêta devant un mur sur lequel était gravé le célèbre calendrier Maya. Des cercles imbriqués les uns dans les autres s'entremêlaient avec des symboles représentant des animaux, le soleil, les étoiles, le feu et la pluie. Au centre se trouvait un visage mi-humain, mi-divin, semblant regarder vers l'éternité. La lune glissa derrière les nuages et les motifs de pierre brillèrent d'un éclat argenté. Le chercheur passa sa main sur la ligne, sentant la rugosité de la pierre. Il semblait que ces irrégularités renfermaient l'énergie de millénaires. Le vent se calma et le monde autour de lui s'immobilisa. Seul son cœur battait à tout rompre, au rythme des tambours d'un orage lointain. Soudain, il sentit que la pierre tremblait sous ses doigts. Il lui sembla que le symbole avait légèrement changé de forme, comme s'il avait bougé pendant un instant. Le chercheur retira sa main, mais son regard resta fixé sur les glyphes. Ils se mirent à briller d'une douce lumière ambrée, comme si elle venait de l'intérieur. La nuit recouvrit le temple d'un voile épais. Le vent souffla à nouveau, et avec lui vint un murmure. D'abord faible, semblable au bruissement des feuilles, il prit ensuite un rythme, des sons qui rappelaient une langue ancienne. Les glyphes semblaient prononcer leur propre nom, et ce murmure émettait quelque chose d'éternel et d'inévitable. Le sommeil le gagna soudainement. Il ne remarqua pas qu'il s'était assis au pied du temple, les yeux fermés. Le monde autour de lui s'est dissous et il s'est retrouvé dans un autre espace. Devant lui s'ouvrait un immense livre de pierre. Chaque page était constituée de blocs de basalte, mais elle se tournait comme si elle était faite de parchemin. Les symboles à sa surface scintillaient de lumière dorée et verte. Le premier glyphe prit vie. Un rayon de lumière en jaillit et le chercheur vit toute une scène naître d'un cercle représentant le soleil. Les Mayas construisaient des pyramides. Leurs prêtres regardaient vers le ciel et des foules se rassemblaient autour d'eux. Ce n'était pas une vision du passé, c'était une expérience comme s'ils se trouvaient parmi eux. Mais dès qu'il cligna des yeux, la scène disparut, se dissolvant dans la brume, ne laissant sur la pierre qu'un signe scintillant. Puis, un deuxième symbole prit vie, une tête de jaguar. Un rugissement puissant déchira le silence et l'ombre d'un énorme animal surgit de l'obscurité. Ses yeux brillaient d'une flamme verte, son pelage ondulait comme de la brume, et ses pattes laissaient des empreintes lumineuses sur le sol. Il contourna lentement l'explorateur, sans s'approcher, mais sans disparaître non plus. C'était un esprit, pas une bête de chair, et sa présence semblait plus ancienne que le temps lui-même. Les pages du livre se tournaient toutes seules. Sur chacune d'elles,
un nouveau symbole apparaissait et prenait vie. L'eau qui se déversait du ciel se transformait en véritable torrent de pluie qui s'abattait dans un grondement. Les étoiles gravées dans la pierre se dispersèrent soudainement au-dessus de sa tête, formant un autre ciel avec des constellations inconnues qu'il n'avait jamais vues auparavant. À chaque nouveau symbole, il sentait qu'il perdait le contact avec lui-même. Son esprit devenait partie intégrante de ce livre de pierre, comme si les glyphes lui ouvraient les portes d'une autre époque, et il ne savait plus où était le rêve et où était la réalité. Sur la dernière page, il vit un symbole étrange, un entrelacement d'un cercle et d'un serpent. Lorsqu'il s'illumina, le monde autour de lui se mit à trembler. La terre vacilla et une fissure de lumière apparut dans le ciel. Le regard de l'explorateur se posa sur cette fissure, et il vit ce qu'il n'aurait pas dû voir, un flux infini de temps où les époques se succédaient, et où il était présent dans chacune d'elles, tantôt sous les traits d'un guerrier, tantôt sous ceux d'un prêtre, tantôt sous ceux d'un simple paysan. Il était le témoin éternel, le prisonnier de ces symboles. Le rêve prit fin. Il ouvrit les yeux. La lune était à son zénith, et le temple était toujours le même, de pierre, immobile. Mais il restait une trace sur sa paume, une faible lueur, une fine ligne qui reprenait les contours d'un des glyphes. La jungle s'animait à nouveau des bruits de la nuit, le chant des insectes, les cris lointains des singes, le bruissement des feuilles. Mais à présent, chaque son semblait s'intégrer dans un rythme commun, dans cette chanson ancienne que les pierres avaient autrefois entonnée. Le chercheur comprit. Il avait touché le livre de pierre, et ce livre ne le lâcherait plus jamais. Chapitre 2. Le murmure des glyphes. La lumière du matin perçait à travers la dense canopée de la jungle, mais elle semblait incapable de dissiper l'obscurité épaisse qui régnait encore après la nuit. Le chercheur se réveilla au pied du temple, sans se souvenir comment il s'était endormi. Les pierres sous lui étaient froides, et un fin dessin de glyphes brillait encore sur sa paume, plus faible mais clairement discernable. Il essaya de l'effacer, se frottant la peau jusqu'à en avoir mal, mais le symbole ne fit que pâlir sans disparaître complètement, comme s'il avait été gravé dans le tissu même de son être. Il leva les yeux vers les murs. Pendant la journée, ils semblaient morts et immobiles, comme des ruines ordinaires recouvertes de mousse. Mais son cœur battait plus vite à chaque fois qu'il regardait les lignes du calendrier, comme s'il savait que dès que le soleil disparaîtrait à l'horizon, les pierres reprendraient de vie. Le soir, ses rêves le rattrapèrent, mais cette fois-ci, il ne dormait plus. Lorsque la nuit tomba et que l'odeur des feuilles mortes et de la terre humide envahit à nouveau l'air, il l'entendit. Un murmure. Au début, il crut que c'était le vent dans les feuilles, mais les sons se mirent à former un rythme qui ressemblait à des paroles. Les glyphes sur les murs se mirent à scintiller d'une lumière ambrée. D'abord à peine perceptible, comme un souffle, puis de plus en plus intense. Les murmures s'amplifièrent jusqu'à former un chœur. Le chercheur ne comprenait pas les mots, mais il en percevait le sens, comme si les paroles s'adressaient directement à son cœur. Le temps est une rivière. La rivière n'a pas de fin. Tu es entré dans ses eaux. Tu fais désormais partie du courant. Il sursauta. Ce n'était pas sa tête ni ses yeux, mais les symboles eux-mêmes qui lui parlaient. Ils s'assemblaient en chaînes, et de ces chaînes naissaient des images. Le glyphe soleil fut le premier à prendre vie. Il s'illumina d'une lumière aveuglante, et soudain, le mur devant lui disparut. Le chercheur vit un astre géant dans lequel des langues de feu faisaient rage. Le soleil n'était pas celui qu'il avait l'habitude de voir. Il respirait comme un être vivant. Il lui semblait qu'il l'observait, et chacun de ses soupirs provoquait un changement d'époque sur terre. Puis le glyphe eau s'illumina. D'énormes vagues envahirent l'espace onirique. Il se retrouva au milieu d'un océan déchaîné où l'eau elle-même murmurait. Les vagues formaient des mots, et leur voix résonnait dans sa tête. Nous emportons et nous rendons. Nous sommes la mémoire du monde.
nous effaçons pour redessiner. Le symbole serpent prit vie à son tour. Une forme rayonnante, tissée à la fois de lumière et d'obscurité, sortit de la pierre. Le serpent n'attaquait pas, mais se tordait autour de lui, formant un anneau. Ses yeux brillaient comme deux émeraudes. Une voix résonna directement dans son esprit. « Je suis la route qui relie le ciel et la terre. Je relie la vie et la mort. Tu entreras en moi et tu continueras ton chemin. » Le chercheur sentait que tout cela n'était pas une illusion. Les glyphes ne se contentaient pas de montrer des images. Ils les faisaient vivre, pénétraient au plus profond de l'âme. Les murmures devenaient de plus en plus forts. Les symboles commencèrent à former de longues phrases qui se transformaient en histoire. Une scène s'ouvrit devant lui. Des prêtres mayas étaient assis autour de feu et lisaient des prédictions sur des tablettes de pierre. Leurs lèvres bougeaient, mais il n'entendait pas leur voix, seulement le murmure des symboles qui l'envahissaient comme une vague. Chaque glyphe sur le mur prenait vie, créant un flot d'images. Le symbole jaguar représentait une chasse dans laquelle l'animal n'était pas simplement un animal, mais l'incarnation de la nuit. Le maïs prenait vie, se transformant en pousse d'où naissaient des peuples entiers. Le crâne ouvrait les portes d'un autre monde, où les âmes faisaient la queue à l'infini pour être jugées. Bientôt, les images se sont entremêlées. Elles se sont fondues en un seul flux, où la vie et la mort, les étoiles et l'eau, les animaux et les dieux ne formaient qu'un seul grand chant. Le chercheur comprit qu'il n'avait pas seulement affaire à des écrits. C'était le tissu même du monde, figé dans la pierre. Soudain, tout s'est tu. Seul un glyphe continuait de scintiller. Il était étrange. Un cercle à l'intérieur duquel s'entremêlaient des lignes, comme des chemins ou des fissures. Le chercheur le toucha, et une voix retentit dans sa tête. « C'est ton signe. Tu suis le chemin du temps. Mais ce chemin est à double sens. Tu regardes vers le passé, et le passé te regarde. » Il fut pris d'un frisson. Il sentit un regard, lourd, ancien, porteur du même sentiment qu'il avait éprouvé lors de sa première nuit près du temple. Mais cette fois, ce regard ne venait pas du glyphe, mais de quelque chose qui se tenait derrière lui. Il se retourna lentement. L'obscurité de la jungle semblait dense et immobile, mais parmi les arbres se dressaient des silhouettes. Ce n'étaient ni des humains, ni des animaux, des ombres tissées de signes, de symboles. Leur corps était composé de glyphes qui flottaient comme des étincelles, changeant de forme. Ils n'avaient pas de visage, seulement des masques vides. Ils étaient silencieux, mais des murmures continuaient de résonner de toutes parts. Des livres de pierre s'ouvrirent, et des lignes de feu jaillirent de chaque page, le reliant à ces ombres. Le chercheur ferma les yeux, mais l'obscurité était encore plus vive que le jour. Et alors, il comprit. Désormais, il n'était plus un simple observateur. Il faisait partie de la prophétie. Les symboles l'avaient choisi, et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Quand il rouvrit les yeux, c'était le matin. Le soleil se levait au-dessus de la jungle, et le temple semblait vide et silencieux. Mais à l'intérieur, il entendait encore un murmure, un rythme dont il ne pouvait plus se débarrasser. Il regarda sa paume. Il y avait maintenant 2 marques, celle qui avait brillé pendant la nuit et une nouvelle, à peine visible, mais tout aussi vivante. Et la jungle autour de lui respirait avec lui, répétant « Tu es entré dans le livre, tu es devenu une page. » Chapitre 3. La route des étoiles. La nuit revint comme si le jour n'avait été qu'une brève illusion. À la tombée de la nuit, le temple reprit vie. Des lignes invisibles pendant la journée apparurent sur ses murs. Elles brillaient d'une douce lueur bleue, comme si quelqu'un d'invisible les avait dessinées avec la lumière d'une pierre de lune. Le chercheur sentit sa respiration devenir plus profonde, plus lente. Son cœur semblait s'accorder au rythme de cette lumière. Au-dessus de la jungle s'étendait un ciel immense et infini.
mais ce n'était pas le ciel familier qu'il connaissait. Les étoiles brillaient d'un éclat aveuglant, formant des motifs qui ne figuraient dans aucun atlas astronomique. Il voyait des constellations qui n'existaient pas, des oiseaux aux ailes tissées de lumière, des serpents enroulés autour du ciel, et le visage d'un grand Dieu qui contemplait la terre à travers des millions d'étincelles. Les murs du temple se mirent à vibrer et les glyphes se remirent à parler. Cette fois, leur murmure ressemblait à un chant. Les sons se mêlaient, rappelant à la fois le bruissement des feuilles, le bruit des vagues de l'océan et le tintement des cristaux. Il ne comprenait pas la langue, mais il sentait qu'il s'agissait d'un hymne aux étoiles, un hymne à la voix céleste. Regarde en haut, la route est ouverte. Tu vas là où le temps n'a pas de pouvoir. Sur ces mots, le symbole étoile s'illumina et prit vie. La pierre s'écarta et le chercheur vit devant lui un chemin. Il s'étirait vers le ciel, tissé de milliers de points lumineux. C'était une route faite d'étoiles. Elle l'appelait, l'attirait, lui promettant des secrets que même la pensée humaine n'avait jamais effleurés. Le rêve et la réalité se confondirent à nouveau. Ses pieds touchèrent le chemin lumineux et il s'engagea vers le haut, là où le ciel se fondait en un motif rayonnant. Sous lui restait la jungle, le temple, la terre, et devant, lui s'ouvrait l'espace infini. À chaque pas, les étoiles autour de lui se transformaient en portes. Certaines s'ouvraient sur des images du passé, des cités mayas dans toute leur splendeur, des marchés bruyants, des prêtres observant le mouvement des planètes et des armées de guerriers portant les symboles du soleil sur leurs boucliers. D'autres montraient l'avenir, des villes vides, englouties par la jungle, des ruines survolées par des oiseaux et des hommes d'autre temps étudiant des pierres. Il comprit que les glyphes n'étaient pas seulement des lettres, ils étaient des clés. Chaque étoile était un symbole, et chacune pouvait ouvrir les portes d'une autre réalité. Un symbole géant représentant le soleil apparut sur la route. Il s'ouvrit comme une porte, et un flot de lumière s'en échappa. Une créature tissée de lumière en sortit. Ses contours étaient encore flous, mais on devinait une silhouette humaine couronnée d'une couronne de feu. Son visage était immobile, ses yeux sans fond, comme deux morceaux de ciel nocturne. La voix de la créature retentit comme un coup de tonnerre, mais en même temps doucement, comme si elle venait du fond du cœur. Nous sommes les gardiens de la route. Nous lisons le temps comme tu lis un livre. Tu vois le début et la fin, mais nous voyons le cercle entier. Tu t'es engagé sur cette voie, et maintenant tu fais aussi partie du cercle. Le chercheur ne put répondre. Il sentait que les paroles de la créature n'exigeaient pas de réponse. Au lieu de cela, la route continua à le mener plus loin. Il vit une constellation en forme de serpent. Elle prit vie. Un serpent brillant jaillit du motif céleste. Son corps se tordait dans la voûte étoilée, reliant différents mondes. Il ouvrit la gueule et avala l'une des étoiles, puis la recracha, transformée, brillant d'une autre lumière. La voix retentit à nouveau. Ainsi, le temps se dévore lui-même. Il meurt et renaît. Tu en es témoin, mais tu en deviendras bientôt acteur. Ensuite, le symbole pluie céleste s'est animé. Des gouttes de feu ont commencé à tomber du ciel. Mais elles ne brûlaient pas. Elles se transformaient en fleurs de lumière qui recouvraient la route. Chaque fleur était un glyphe et racontait sa propre histoire. Chaque pétale renfermait le destin de personnes, de tribus, de civilisations entières. Le chercheur marcha jusqu'à ce que la route le mène à une porte. Elle était faite de pierre, mais pas de pierre terrestre. Elle brillait d'une lueur bleue, comme si elle venait de l'intérieur. Des milliers de symboles étaient gravés sur la porte, formant un arbre unique. Il s'étendait vers le haut et vers le bas, reliant le ciel et la terre. « C'est l'arbre du temps, dit une voix. Ses racines sont dans le passé, ses branches dans l'avenir, mais son tronc, c'est toi. La route passe à travers toi. » Il toucha la pierre, et toute son essence sembla se dissoudre. Dans la lumière,
Il vit des mondes naître des glyphes, chaque étoile n'étant pas simplement une étincelle, mais une porte vers une autre dimension. Il sentit qu'il se tenait au centre de quelque chose d'infini. Soudain, l'obscurité l'enveloppa. La route disparut. Il tomba, non pas physiquement, mais dans son esprit, et se retrouva à nouveau devant le temple. La nuit régnait toujours sur la jungle, mais le ciel semblait différent. Les constellations avaient changé. Il comprit que pendant qu'il marchait sur la route étoilée, le temps sur Terre avait également changé. Il regarda sa paume. 3 signes y brillaient désormais, et chacun d'eux palpitait comme un cœur vivant. Le murmure revint. Il était doux, mais insistant, comme un souffle près de l'oreille. Tu as parcouru le chemin. Mais le chemin n'est qu'un début. Devant toi se trouvent les portes, et derrière les portes se trouve celui qui écrit le livre. Le chercheur comprit. Les étoiles ne se contentent pas de briller. Elles parlent. Elles gardent un secret qui relie la terre et le ciel. Et maintenant, il faisait partie de ce secret. Chapitre 4. Les gardiens de la pierre. La jungle était plongée dans une obscurité totale, comme si la nuit était tombée trop tôt. Le vent s'était calmé, et même les insectes avaient cessé leur chant incessant. Le chercheur sentit que la terre elle-même autour du temple s'était figée, comme si elle attendait quelque chose. L'air était lourd, comme chargé du souffle d'êtres invisibles. Il retourna vers les murs, où les glyphes conservaient encore la faible lueur des visions nocturnes. Les pierres semblaient calmes, mais son cœur lui disait autre chose. Elles observaient. Chaque signe était un œil, chaque image un masque. Avec les premiers coups de tambour de la pluie qui s'abattaient de nulle part, les murs reprirent vie. D'abord, ce fut un scintillement, puis un mouvement. Les lignes des glyphes semblaient lentement s'écouler de la pierre, comme de la lave en fusion, et s'entremêler pour créer de nouvelles formes. De ce rayonnement, des silhouettes ont commencé à apparaître. Ce n'étaient ni des humains, ni des animaux. Leurs contours ressemblaient à d'anciens totems, mi-humains, mi-animaux, créés à partir de pierre et de lumière. Certains avaient des têtes de jaguars, d'autres des ailes d'oiseaux, d'autres encore des corps de serpents entrelacés de mains humaines. Le chercheur comprit. C'étaient les gardiens de la pierre, des esprits tissés dans les Écritures, chargés de les protéger des regards indiscrets. Ils se déplaçaient lentement, mais chacun de leurs mouvements était empreint de force et d'une rigueur rituelle. Leur corps ne projetait aucune ombre, mais l'obscurité même de la jungle reculait devant eux. Un grondement se répandit tout autour, grave et vibrant, comme si la terre elle-même chantait. L'un des gardiens s'approcha. Son visage était dépourvu de traits, mais 2 glyphes brillaient à la place de ses yeux. Le premier signifiait « temps », le second « mort ». Un son semblable à un roulement de tonnerre s'échappa de ses lèvres, mais les mots pénétrèrent directement dans l'esprit. « Tu es entré là où tu n'aurais pas dû. Le livre du temps n'est pas pour les vivants, mais si tu l'entends, c'est qu'il t'a choisi. » Le chercheur tremblait, non pas de peur, mais à cause de la force qui émanait de ces entités. Elles ne semblaient pas être de simples esprits, mais l'incarnation même des signes, des textes qui avaient pris vie. « Pourquoi moi ?» se demanda-t-il. La réponse vint immédiatement. La voix résonna de toutes parts, comme si tous les gardiens parlaient en même temps, parce que tu ne lis pas avec tes yeux, mais avec ton âme. Tu entends des murmures que les autres n'entendent pas, mais cela a un prix. Les silhouettes l'entourèrent, formant un cercle. Leur corps brillait, formant un motif qui ressemblait à un calendrier géant. Les pierres sous leurs pieds s'illuminèrent de lignes, transformant la terre en une carte vivante. Des dates apparurent sur la carte. Certaines brillaient d'une lumière dorée, d'autres d'une lumière rouge. Le chercheur comprit. C'étaient des destins. Certains étaient des bénédictions, d'autres des morts. Chaque date était une porte, et les gardiens les montraient du doigt comme pour demander «
quel chemin choisiras-tu ? Au centre du cercle apparut le symbole du cœur. Il battait comme un organe vivant, rayonnant d'une lumière rouge. Les gardiens s'inclinèrent, leurs voix se fondirent en un chœur. Tu détiens le cœur du temps, il te guidera. Mais le cœur peut être perdu, et alors tu ne seras plus que poussière, dispersée sur les pages. Au fond du cercle, un autre gardien s'éleva. Le plus grand, son corps ressemblait à une colonne recouverte de centaines de glyphes. Sur sa poitrine brillait un symbole que le chercheur n'avait jamais vu auparavant, un entrelacement de lignes formant un cercle fermé. C'est le sceau. Il garde le chemin. Personne ne peut passer tant qu'il n'a pas compris sa signification. Sur ces mots, le gardien tendit la main et un symbole apparut dans les airs. Il brillait intensément et une vague d'images s'en échappa. Le chercheur vit des scènes, des prêtres mayas devant des autels, adressant des prières aux dieux des étoiles, des foules regardant l'éclipse, tandis que le soleil se transformait en un disque noir, des sacrifices où le sang coulait dans des symboles gravés afin d'éveiller leur pouvoir. Tout cela s'est fondu en un seul rythme, en un seul souffle de civilisation. Le secret du sceau est simple et impossible, tonnèrent dans les gardiens. Le temps n'est ni une ligne droite, ni un cercle. C'est un cœur qui bat. Pour aller plus loin, tu dois devenir son battement. Il ne comprenait pas, mais il sentait. Son propre cœur se mit à battre à l'unisson avec le symbole lumineux. Chaque battement résonnait dans la terre, dans l'air, dans les gardiens eux-mêmes. Et soudain, il comprit. Il faisait partie du rythme. Il n'était pas un observateur. Il était une ligne dans le texte écrit par l'univers lui-même. Les gardiens s'immobilisèrent. Leurs corps commencèrent à se dissoudre, se transformant à nouveau en lignes et en signes qui s'enfonçaient dans la pierre. Le dernier regard des visages sans yeux était lourd, mais pas hostile. C'était un regard de reconnaissance. Quand ils disparurent, le temple redevint immobile. Mais les murs avaient changé. Un nouveau symbole était apparu. Un cœur entouré d'un sceau. Il brillait faiblement, mais vivement. Le chercheur s'agenouilla. Il comprit que l'épreuve n'était pas terminée. Ce n'était qu'un avertissement. Il savait désormais que derrière ces lettres se cachaient des forces qui les protégeaient, non pas depuis des millénaires, mais depuis l'éternité. Et il entendit un dernier murmure se fondre dans l'obscurité. « Nous serons là. Nous attendrons. Tu portes le sceau. Prends-en soin, ou il te dévorera. » Chapitre 5. Le livre de sang. Il pleuvait depuis 3 jours. La jungle, habituellement remplie des cris des oiseaux et du bourdonnement des insectes, était désormais noyée sous un déluge torrentiel. On aurait dit que la nature elle-même tentait d'effacer les traces de ce qui avait été révélé à l'homme dans le temple sacré. Mais l'explorateur savait qu'il ne s'agissait pas d'une simple averse. C'était un avertissement. Le temple se dressait, sombre et silencieux, ses pierres absorbant l'humidité et se transformant en murs sombres d'où ruisselait l'eau. Mais parmi les gouttes, des étincelles de feu brillaient parfois. Les glyphes n'étaient pas éteints. Ils attendaient simplement. Pendant la nuit, l'explorateur les entendit à nouveau. Les symboles de pierre s'animèrent, comme nourris par l'orage. Au début, ils scintillaient faiblement, mais bientôt leur lueur se transforma en un flux lumineux qui coulait directement sur les murs. Dans cette lumière, un nouveau motif apparut, une immense image qui occupait tout le mur. Elle représentait un livre, mais ce livre était étrange. Ses pages étaient rouges et un liquide épais s'en écoulait, tombant directement sur les dalles de pierre du sol. Une peur glaciale envahit le cœur de l'explorateur. Il comprit. C'était le livre de sang, conservé dans les légendes mayas. Il ne contenait pas seulement des dates, ni de simples prophéties. Il renfermait les destins écrits par des victimes vivantes. Les murmures s'intensifièrent, prenant forme. Rien ne s'ouvre sans contrepartie. Pour comprendre l'avenir, il faut renoncer au présent. Pour entendre la vérité, il faut verser son sang. Les glyphes se mirent à bouger plus vite,
s'alignant en lignes. Ces lignes formèrent des scènes, comme des tableaux qui prenaient vie. Le chercheur vit d'anciens prêtres debout devant un autel. Ils tenaient dans leurs mains des couteaux en obsidienne qui brillaient dans l'obscurité. Devant eux se tenait un homme, incliné en signe d'humilité, prêt à prendre part au rituel. Ses veines étaient ouvertes, et le sang qui coulait sur la pierre se transformait en symbole lumineux. Les signes imprégnés de ce sang s'illuminèrent et se mirent à bouger, comme s'ils prenaient vie. Il ne se contentait pas de représenter l'avenir, il le créait. Le chercheur comprit soudain que les glyphes n'étaient pas un langage au sens habituel du terme. Il s'agissait d'une écriture vivante, nourrie par la force des victimes. Chaque signe était un cri, chaque mot une vie. Il s'approche de l'image du livre. Ses doigts effleurèrent en la pierre et, au même instant, il entendit des cris. Ce n'était pas le fruit de son imagination, mais de vraies voix laissées dans ces murs. Des milliers de personnes qui avaient donné leur vie pour la connaissance murmuraient à travers les âges. « Tu lis un livre qu'il ne faut pas lire », dit une voix. « Maintenant, c'est lui qui va te lire. » Les symboles sur les murs commencèrent à former des signes qu'il voyait pour la première fois. Ils s'entremêlaient comme des torches enflammées, formant de nouveaux mots. 3 lignes apparurent sur la dalle de pierre devant lui. Il n'en comprenait pas le sens, mais il sentait qu'elles s'imprimaient dans son esprit. À ce moment-là, le sol sous le temple trembla. L'eau qui tombait du ciel s'engouffra à l'intérieur, et l'explorateur eut l'impression que tout le temple allait être submergé. Mais soudain, un visage apparut dans le flot. Il était fait à la fois d'eau et de sang. Les yeux de ce visage étaient vides, mais ils reflétaient les étoiles. « Tu fais désormais partie du livre, » dit-il. « Chacun de tes souffles est désormais une ligne. Chacune de tes pensées est un symbole. Chacune de tes gouttes de sang est une nouvelle date. » Le chercheur recula, mais le sol sous ses pieds s'embrasa d'une lumière rouge. Un signe apparut sur les dalles de pierre, un cercle à l'intérieur duquel battait un cœur. Il était vivant, il palpitait en émettant un bruit sourd, et à chaque battement, de nouvelles lignes apparaissaient sur le sol. Elles formaient des dates, des années, des siècles, des millénaires. Il comprit. Ce n'était pas une simple vision. La pierre absorbait sa propre vie. Le temple transformait son corps en une partie du calendrier. Dehors, le vent hurla et la foudre frappa les arbres. Pendant un instant, tout autour de lui fut illuminé d'une lumière blanche. Lorsque l'obscurité revint, il vit que les murs avaient changé. Les anciens symboles avaient disparu. Le temple était désormais recouvert d'une immense image, un livre écrit avec du sang, au centre duquel se trouvait une silhouette humaine, et cette silhouette lui ressemblait. Les murmures reprirent, plus fort que jamais, « Tu es une nouvelle page, c'est toi qui écris ce livre. » Il tomba à genoux, se serrant la tête entre les mains. Des visions lui envahirent l'esprit, des guerres, des éclipses, la destruction de civilisations entières, des catastrophes qui attendèrent le monde. Tout cela était écrit avec son sang, son souffle. Mais au milieu de l'horreur, la vérité lui apparut. Il comprit que le livre de sang n'était pas seulement une malédiction, c'était un outil. Il donnait le pouvoir. Celui qui le lisait pouvait non seulement connaître le destin, mais aussi le réécrire s'il osait. Et la voix dans sa tête le confirma. Tu peux laisser les choses telles qu'elles sont, mais tu peux aussi les changer. Cependant, souviens-toi, chaque ligne modifiée a un prix, et ce prix est toujours plus élevé que tu ne le penses. Le chercheur leva les yeux vers l'image rayonnante. Le livre de sang attendait son choix. Ses pages palpitaient, respiraient. C'était comme si l'univers lui-même lui révélait ses secrets. Mais ce secret exigeait un sacrifice. Chapitre 6. Le dernier signe prophétique. La nuit tomba soudainement, comme si l'obscurité s'était abattue sur la terre, engloutissant les dernières lueurs du coucher du soleil. La jungle s'était tue,
et même la pluie, qui tombait sans discontinuer depuis plusieurs jours, s'était soudainement arrêtée, ne laissant dans l'air que l'odeur de la moisissure et de la terre humide. Le chercheur se tenait au milieu du temple, entouré de glyphes qui n'étaient plus de simples sculptures dans la pierre. Il respirait, il vivait. Le livre de sang continuait de scintiller sur les murs, ses pages écarlates se tournant d'elles-mêmes, et les lignes se transformaient en images. Le héros voyait l'avenir, et cet avenir était terrifiant. Des villes s'effondrant sous les eaux, un ciel déchiré en morceaux, et l'humanité face à l'abîme, ignorant que chacun de ses pas était déjà prédéterminé depuis longtemps. Et parmi ces visions apparaissait toujours le même signe. Il réapparaissait sans cesse, sur chaque page, dans chaque prophétie. C'était un symbole ressemblant à un soleil, entouré d'un serpent qui se mordait la queue. Il brillait plus fort que les autres, et à chaque nouvelle apparition, son éclat devenait plus intense. « C'est le dernier signe, » murmura une voix dans son esprit, « le signe de la fin et du commencement. Quand il apparaîtra dans le ciel, le temps cessera d'exister. Le calendrier se refermera. » Le chercheur tremblait. Il comprit que tout ce qu'il avait vécu, toutes les révélations et toutes les horreurs, l'avaient conduit à ce moment. Mais il avait encore le choix. Le livre de sang ouvrait la voie non seulement à la compréhension du destin, mais aussi à sa modification. Les gardiens de la pierre réapparurent. Leurs silhouettes, faites de lumière et de glyphes, sortirent des murs et l'encerclèrent. Leurs visages étaient muets, mais leurs yeux, si l'on pouvait appeler cela des yeux, brillaient de symboles. Ils le regardaient droit dans les yeux, et leur cœur retentit dans la tête du chercheur. Tu portes le sceau. Tu es devenu une page. Mais une page peut être réécrite. Le dernier signe attend ton choix. Laisse-le tel quel, et le monde sombrera dans les ténèbres. Change-le, et le monde trouvera un nouveau rythme. Mais souviens-toi, le sacrifice est inévitable. Au centre du temple, le cœur du temps s'illumina, le même symbole qu'il avait vu auparavant. Il battait dans les airs comme s'il était vivant, et chaque battement résonnait dans sa poitrine. À l'intérieur du cœur apparut le dernier signe, brillant d'une lumière à la fois dorée et rouge. Il fit un pas vers lui, sentant la réalité se densifier autour de lui. Les visions s'intensifièrent. Il vit le soleil se transformer en un disque noir et recouvrir la terre d'une ombre. Il entendit les cris de millions de personnes, vit les océans se soulever et engloutir les côtes. Mais en même temps, il voyait une autre image, des forêts verdoyantes, des villes rayonnantes, des gens levant les yeux vers le ciel sans crainte. Deux chemins, deux destins, un seul choix. La voix des gardiens se fondit en un grondement semblable au tonnerre. Pour changer le signe, tu dois y tisser ta vie. Tu deviendras le sang du livre, mais le livre changera les lignes. Tu mourras, mais le temps continuera de battre. Le cœur de l'explorateur battait à tout rompre dans sa poitrine. Il comprenait que sa vie n'était rien en comparaison de ce qui attendait l'humanité, mais la peur lui serrait la gorge, la peur de se dissoudre, de disparaître, de devenir une simple ligne que d'autres liraient. Et pourtant, il fit un pas en avant. Il tendit la main et toucha le dernier signe. Le symbole s'embrasa, lui brûlant la peau, et le sang coula le long de ses doigts. Mais au lieu de tomber sur la pierre, les gouttes remontèrent vers le haut, se transformant en étincelles lumineuses. Elles s'entremêlèrent dans le signe, qui commença à changer. Les glyphes sur les murs tremblèrent. Le temple gémit comme une créature vivante. Le livre de sang se tourna à la dernière page, où brillait un seul symbole, un cœur entouré d'un serpent. Mais cette fois, le serpent ne mordait pas sa queue. Il se redressait, libérant le cercle. À cet instant, l'explorateur sentit son corps devenir transparent. Son sang, son souffle, ses pensées s'écoulaient hors de lui et s'entremêlaient dans un motif lumineux. Il comprit qu'il était en train de disparaître, mais, en même temps,
Il sentait qu'il devenait partie intégrante de quelque chose de plus grand. Il ne mourait pas. Il se transformait en rythme du temps. Les voix des gardiens se turent. Il ne restait plus qu'un murmure doux et infini. Tu es devenu un mot. Tu es devenu un signe. Tu es devenu l'éternité. Le temple fut plongé dans le silence. Le livre de sang disparut des murs. Les pierres redevinrent froides et mortes. Mais au plus profond d'elles brillait désormais un nouveau symbole, un signe en forme de cœur, rayonnant d'une lumière dorée. Il était discret, mais éternel. Et dans la jungle, un nouveau jour se levait. Le soleil se levait, et sa lumière était pure, comme si c'était la première fois. Les oiseaux étaient revenus, et leurs cris remplissaient l'air. On aurait dit que la nature elle-même poussait un soupir de soulagement. Les habitants des villages lointains racontèrent plus tard qu'ils avaient tous fait le même rêve cette nuit-là. Ils avaient vu une lumière percer l'obscurité épaisse et entendu une voix qui disait « Le temps a été réécrit, mais il attendra toujours une nouvelle main. » Seules les ruines au cœur de la jungle gardaient le souvenir de l'homme devenu une ligne dans le livre infini de l'univers.